Oliver a consacré toute sa vie à l'armée et a été déployé pendant la guerre du Vietnam, mais sa vie personnelle n'était pas aussi réussie. Puis il a reçu un appel téléphonique d'un homme prétendant être son fils et a découvert toute une série de membres de sa famille dont il ignorait l'existence. Oliver Brown avait déjà 82 ans, et bien qu'il était encore en bonne santé, les gens ont tendance à penser à leur vie à cet âge. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais eu de famille, se disait-il souvent. Oliver ne le regrettait pas vraiment. Son rêve avait toujours été de servir dans l'armée, tout comme son père et son grand-père. Il s'est engagé dès qu'il a eu 18 ans et s'est entraîné à Fort Benning, près de Columbus, en Géorgie. Il a rapidement été déployé au Vietnam pendant la guerre, mais à son retour, il a fait partie de la garde nationale et a travaillé dans l'armée jusqu'à sa retraite en 2004. En vieillissant, il a parfois regretté de ne pas avoir de famille. Mais Oliver a rapidement écarté ses pensées, car il avait servi fièrement et honorablement son pays. En outre, il n'a fréquenté qu'une seule femme, Sophie, il y a longtemps. Ils se sont rencontrés à son retour de la guerre et ont eu une relation passionnée. Quand Oliver a été transféré à Fort Walters au Texas au milieu des années 1970, Sophie n'a pas voulu déménager avec lui, ce qui a mis fin à leur relation, et ils ne se sont plus jamais reparlé depuis. Il n'avait pas pensé à elle pendant toutes ces années jusqu'à ce qu'il reçoive un jour un appel étrange. « Allô ?» a-t-il répondu à son téléphone fixe. « Bonjour. Suis-je en train de parler à M. Oliver Brown ?» a demandé l'homme au bout du fil. « Je suis le colonel Oliver Brown. Comment puis-je vous aider ?» a rétorqué Oliver, exigeant que son interlocuteur s'adresse à lui par son grade. « Ah, oui, colonel Brown. Cela va vous paraître étrange, mais je m'appelle Daniel Green. Ma mère était Sophie Green, a commencé Daniel. Je crois que vous êtes sorti avec elle au début des années 70, Sophie. A murmuré Oliver avec tendresse. Je n'ai pas pensé à elle depuis des années. Vous êtes son fils? Comment va-t-elle? Ah, monsieur. Ma mère est morte l'année dernière, a révélé Daniel. Oh, je suis vraiment désolé, mon garçon, a répondu Oliver en s'excusant. Alors, comment puis-je vous aider? Je crois que je suis votre fils, a déclaré Daniel. Oliver n'avait pas de mots. Si est-il impossible, se dit-il. Sophie m'aurait dit si elle était enceinte. N'est-ce pas? Allô? Vous êtes toujours là? A demandé Daniel pour rompre le silence. Je suis désolé. Oui, je suis là. Vous êtes sûr? A dit l'homme plus âgé, encore sous le choc de la nouvelle qu'il venait d'apprendre. J'ai fait un test ADN il y a quelques mois, et les résultats ont indiqué qu'il y a 99% de chances que vous soyez mon père. Vous avez également fait le même test, je crois? A expliqué Daniel. Oui. C'était un cadeau d'un de mes amis. Nous avons tous été testés pour voir quelle maladie nous devions surveiller. Mais comment pouvez-vous être mon fils? Sophie n'a jamais rien dit. Sur son lit de mort, maman nous a parlé de vous et comment elle a découvert qu'elle était enceinte après votre rupture et votre départ de l'État. Elle ne savait pas comment vous joindre, alors elle nous a élevés toute seule. Puis nous avons fait le test dans l'espoir de vous trouver, a ajouté Daniel. Oh, ok.
Cela explique tout alors, attendez une minute. Vous avez dit nous. Qui est nous? S'est demandé Oliver, abasourdi. Mon frère jumeau, Anthony. Écoutez, je vis toujours en Géorgie. Y a-t-il une chance que nous puissions nous rencontrer? A demandé Daniel avec enthousiasme. Bien sûr, j'ai déménagé au Texas lorsque Sophie et moi avons rompu. Je suis toujours ici. Pouvez-vous venir en avion? Oui. Nous serons là cette semaine. A immédiatement accepté Daniel et a mis fin à l'appel. Anthony et Daniel se sont rapidement envolés pour le Texas afin de rencontrer Oliver. Ils ont parlé de tout, et l'homme plus âgé s'est excusé de ne pas faire partie de leur vie. Mais les jumeaux s'en fichaient car ils avaient compris pourquoi. Je n'avais jamais imaginé que cela arriverait un jour. Après avoir pris ma retraite, j'ai eu des regrets de ne pas avoir une famille à moi, mais je ne me voyais pas dans ce rôle avant, s'est ouvert Oliver face au garçon. Honnêtement, j'ai pensé à entrer dans l'armée pendant mon adolescence, mais ma mère m'a encouragé à aller à l'université à la place, lui a dit Anthony. Si est illogique. Sophie n'aimait pas cette vie, et je veux dire, tu aurais été probablement déployé en Afghanistan ou en Irak. C'était une affaire sérieuse. Très dangereux, a déclaré Oliver. Les garçons ont également dit qu'ils avaient fondé leur propre famille et qu'ils voulaient qu'Oliver rencontre ses petits-enfants. L'homme âgé a pleuré cette nuit-là chez lui et a pris des dispositions pour retourner en Géorgie dès qu'il le pourrait. Lire aussi, il enferme sa mère et quand il revient, elle n'est plus là, histoire du jour. Il a profité des 10 dernières années de sa vie en compagnie de nombreux enfants qui couraient partout et qui aimaient écouter ses histoires. Oliver regrettait seulement d'avoir manqué l'éducation de Daniel et d'Anthony, mais était reconnaissant à Sophie de les avoir bien élevés. Merci de m'avoir tendu la main, Daniel. J'aurais manqué tout cela si tu ne l'avais pas fait. Tes enfants et les filles d'Anthony sont incroyables. Je n'arrive pas à y croire, dit Oliver à son fils un jour après un barbecue familial. Nous sommes heureux aussi. Ma femme n'a plus de famille, et quand maman est morte, leur grand-mère a tellement manqué aux enfants. Je pense que le fait d'avoir un grand-père a été la meilleure chose pour eux, a déclaré Daniel. Merci d'avoir déménagé ici. À sa mort, les jumeaux ont découvert qu'Oliver avait fait un testament, léguant tous ses actifs et ses biens à ses enfants, ainsi que des fonds en fiducie pour ses petits-enfants pour l'université. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est plus importante que tout. Même si une carrière peut être enrichissante, votre famille aura toujours plus de valeur. Chérissez-les au quotidien. Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Oliver aurait pu refuser de retourner en Géorgie, car il était installé et heureux. Mais il a découvert que c'était la meilleure décision du reste de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Une femme dort avec un inconnu. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. Il s'agit d'une femme qui a fait une découverte étonnante dans sa maison. À son réveil, elle a constaté qu'elle dormait dans son lit avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.